Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de Stacks, STX. On fera une analyse complète, analyse fondamentale, analyse de la token mix, analyse technique. On continue cette série où le but c'est de définir des targets. Où est-ce que Stacks, où est-ce que ce projet pourrait aller lors du prochain cycle. Est-ce que selon moi c'est un bon projet? Est-ce que c'est un projet qui est sous-évalué, surévalué, etc., etc. On verra des zones également pour se positionner et des zones pour prendre des profits. Avant de continuer la vidéo, je tiens à vous rappeler, chaque dimanche, il y a plus de 500 personnes qui obtiennent des conseils totalement gratuits. J'envoie un cours gratuit chaque dimanche. Mon but, c'est simple, c'est de partager des connaissances que j'ai acquises dans le but de développer tes propres connaissances en trading, en investissement, en crypto, etc., etc. Donc chaque dimanche, tu peux recevoir gratuitement dans ta boîte mail, un cours entièrement personnalisé, d'accord? Chaque mail, chaque cours est unique, d'accord? Je ne recycle pas des anciens cours pour les redonner. Donc si tu veux tout simplement t'améliorer, t'as un temps de lecture de 2, 3, 4 minutes max chaque dimanche, t'as des conseils qui sont très précieux et qui peuvent te permettre de t'améliorer sur les marchés. La Trader Letter, tu peux t'inscrire, le lien est en description. Alors, STX, c'est une crypto qui a très bien performé les dernières semaines, puisqu'on est quand même passé de 25 centimes de dollars à 3,5, 4 dollars, donc on a fait un x15, ce qui reste une très bonne performance. On a fait un nouvel ATH, donc déjà ça nous indique que c'est une crypto où il y a de la demande, d'accord? C'est une crypto qui intéresse du monde, puisque techniquement, à partir du moment où on fait un nouvel ATH en même temps que le BTC, alors qu'on a ici le Total 3 qui nous permet de voir l'ensemble de la capitalisation totale des altcoins en excluant BTC Ether, on ne fait pas un nouvel ATH, ce qui nous montre que STX comparé aux altcoins a de l'avance, ce qui nous déjà indique que sur ce type de projet il y a de la demande. C'est un projet sur CoinMarketCap qui est classé, qui est bien classé, qui a bien monté, qui est 30e, 28e, qui a fait sa place, d'accord? Il est passé quand même avec un market cap de 300-400 millions à quand même 4 milliards, d'accord? Donc voilà, il commence à avoir un market cap assez important. Est-ce que ça veut dire qu'il est surévalué? Pas spécialement, on peut avoir, c'est pas parce qu'on a un gros market cap que le projet est surévalué, puisque ça se trouve c'est un projet qui était sous-évalué de base et qui est retourné à sa juste valeur en fonction de ce qu'il apporte. Alors, STX, ce n'est pas une crypto que je possède, son fondat reste intéressant, je suis assez sceptique, je sais pas trop quoi en penser. En fait, STX c'est simple, en gros ce qu'il dénonce c'est un manque de fonctionnalités avancées sur BTC, on n'a pas de contrat intelligent, etc. Il y a des frais de transaction, c'est pas une blockchain scalable, donc là je parle du BTC, etc. Donc voilà, il y a un manque de fonctionnalités, par exemple comparé à Ether, Bitcoin n'a pas de smart contract ou des applications décentralisées qui sont essentielles dans l'écosystème crypto actuel. Donc, ce que Stacks essaye de résoudre, c'est une extension des fonctionnalités de Bitcoin sans compromettre sa sécurité, parce que le problème c'est Bitcoin c'est du code, d'accord, c'est du code, et si on commence à modifier le code, à permettre au BTC d'avoir des smart contracts, d'être sur d'utiliser BTC pour créer des applications décentralisées, etc., ça peut engendrer une faille potentielle, ça peut remettre en cause sa sécurité. D'accord. Et le but, c'est que STX, ils arrivent en se disant, ok, nous, on va être une extension, on va permettre d'apporter une extension des fonctionnalités de Bitcoin sans compromettre sa sécurité. Donc ils utilisent j'ai plus le code, mais c'est un nouveau langage de contrat intelligent qui va permettre de développer des applications décentralisées, des smart contracts, etc. Tout en sécurisant ces opérations par la blockchain Bitcoin et sans compromettre sa sécurité. Donc ça permet également d'améliorer la scalabilité, ça permet de réduire également les coûts, d'accord, avec un consensus qui est différent. Ça permet de créer des applications, c'est ce qu'ils envisagent, ils envisagent de construire un internet décentralisé où les utilisateurs contrôlent leurs données, leur identité, etc., éliminent un intermédiaire de confiance. Donc on va dire que moi je le vois comme ça, corrigez-moi si je me trompe, mais STX ça va être un mini Ether sur la blockchain de BTC, et ça va être une sorte d'extension, d'accord? Moi, je suis sceptique. Est-ce que ça peut marcher? Ça peut marcher, visiblement pour le moment, il y a de la demande. Maintenant, est-ce que ça va vraiment être approuvé sur le long terme et ça va tenir que on peut utiliser une sorte d'extension sur BTC pour créer des applications décentralisées, etc. Je sais que pour les BTC maximalistes, etc., c'est pas la chose qu'ils aiment le plus. Mais voilà ce qu'il faut comprendre pour STX. D'un point de vue tokenomics, on a 80% du supply en circulation, avec une offre max ici d'1,8 milliard.
Donc ce qui nous montre qu'on a déjà une supply qui est bien en circulation, et on n'a pas d'inflation, on n'a pas de token qui pourrait être créé. Donc c'est vrai que d'un point de vue token mix, c'est agréable d'avoir ce genre de projet qui arrive à la fin de leur supply, hein, qui vont avoir toute la supply va être libérée. Ça évite qu'on a de forts déblocages qui peuvent clairement impacter le prix ou une forte inflation également. Donc ça, c'est pour d'un point de vue fonda, d'un point de vue token mix. Je sais qu'il y en a qui sont fans de ce projet-là. Il y en a, en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux mondes. C'est soit on se dit c'est une révolution, c'est un truc de ouf, ça peut changer énormément de choses et c'est un énorme projet, ou soit on se dit non, ça va pas marcher, BTC il doit pas être mis dans ce panier-là, il doit pas être utilisé de cette manière, nanana, et ça va pas convaincre certaines personnes. Moi là-dessus, je vous avoue, je suis neutre. J'ai ni un avis positif ni négatif, ce qui est plutôt rare. En général, j'essaye de trancher, et c'est pour ça que je ne suis pas investi dans le projet. Ça trouve plus tard, si j'arrive à me convaincre, d'accord, si j'arrive tout simplement à peut-être à creuser encore plus en profondeur, parce que j'ai pas fait une analyse en lisant tout le white paper, en allant vraiment en détail sur le projet, mais peut-être que j'ai tort et c'est un bon projet, mais voilà, on va dire, je suis neutre là-dessus. Maintenant, d'un point de vue technique, alors déjà, pour chercher des zones d'achat comme ça, après une crypto qui a autant pump, on a fait un nouvel ATH, voilà, on a fait un x15, on a dit, bon, on se positionne pas après une telle performance, l'idéal c'est d'attendre des retracements sur des zones de localisation. Si vous êtes agressif, il y a clairement un niveau qui est assez important, c'est ce niveau-là. D'un point de vue clôture ici, c'est notre précédent ATH. Ok, on voit qu'on a fait un pullback parfaitement dessus, c'est une zone qu'on a travaillé. Donc là on voit que c'était une zone qui faisait bien office de résistance. À chaque fois vous voyez on bêchait. Rejet vendeur, ici rejet vendeur, etc. Même ici, c'était un gros niveau envers les 2,5$. Cette zone-là on l'a cassée, et il y a eu la même chose qui s'est fait, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on absorbait les vendeurs qui essayaient de pousser, avec ici rejet acheteur, etc. Donc si on retourne chercher ce bas de niveau, on aura une correction déjà assez intéressante de 35%, ok, et on sera sur une bonne zone de localisation pour, pourquoi pas, chercher des achats. Alors, il y en a qui vont se positionner dès qu'on y va, il y en a qui vont attendre une prise de liquidité, pourquoi pas une réintégration pour se positionner. Ça dépend de vous, votre stratégie et votre manière d'entrer. Ce qui est sûr, c'est que cette zone-là, les 2,5$, c'est une zone de localisation intéressante. Si on s'amène à clôturer sous ce niveau-là, qui est quand même le précédent ATH, on peut s'attendre à une réintégration et on flipperait cette zone de support en résistance, et la prochaine zone que je surveillerai, c'est la zone des 0,118 ici. Ouais. Même d'un point de vue confluence, c'est un bon niveau. Vers les 1,6$. Ok, donc on a deux zones d'intervention, les 2,5$ ici. On a les 0,118 de Fibo. Après, on a toute notre zone de rechargement longue, où là, une personne qui veut pas se prendre la tête, qui a confiance au projet, il cherche juste à en accumuler dans cette zone-là. Et ensuite, plus bas, on a les 0,786 qui sont également dans un niveau assez intéressant. Et ouais, après, bon, 0,186, mais j'ai pas trop de confluence. Et bon, après, ici, on a notre ligne de coup. On n'est pas venu faire un pullback, mais il y a peu de chances qu'on vienne chercher des niveaux aussi bas. Donc là, d'un point de vue retracement, ce que je surveillerais là sur du, on va dire, moyen terme, c'est les 0,382 et les 0,58, c'est des zones de localisation intéressantes. Il y a peu de chances que on revienne chercher les 38 centimes de dollars, à moins qu'il y ait une grosse annonce sur le projet enfin, une bad news, à moins que le marché s'écroule, mais voilà, on n'est pas en bear market où là, oui, je vous aurais dit, bon là, c'est différent, et en général, on revient chercher des niveaux de retracement bas, comme les 0,886, voire en dessous. Ici, on est carrément revenu chercher la précédente accumulation, notre ligne de coup, on voit que c'est une zone qui a été travaillée. Maintenant, d'un point de vue extension, je vais pas mettre des retracements. En général, quand on veut prendre des profits, on met tout simplement des retracements pour avoir des zones de localisation, ok. Et là, on a tout cassé, donc maintenant on est en ATH, on est en découverte de prix, et on peut mettre tout simplement des extensions. Donc les prochaines targets, si on respecte bien, il y a une règle. D'un point de vue extension de Fibonacci, lorsqu'on fait un sommet, lorsqu'on break un ATH, on a des extensions qui s'activent, et en général, lorsqu'on fait un nouvel ATH, on va à minima chercher cette zone-là entre les 100% d'extension et les 1,118, qui est une très bonne zone en général pour prendre des profits. En fait, on prend le sommet le plus haut, le creux le plus bas, et on reporte. Et on peut mettre également la prolongation de Fibonacci selon la tendance, en prenant ici le creux le plus bas, hop, le sommet le plus haut, et le second creux le plus bas. Et je vais ajuster ici. Et ça nous donne également un niveau clé. Donc voilà, on voit ici, on a une bonne confluence entre les 5$ et les 5,3$, qui est également une zone de prise de profit. Ce qui nous ferait un x2
ce qui nous ferait un x2 sur le market cap. Du coup on passerait de 2,7 ici à 5,4. Ça nous ferait un market cap de 8 milliards. Est-ce que STX a sa place à 8 milliards de market cap? Actuellement, je dirais, après, comme je dis, ça dépend de quel côté vous êtes sur la vision du projet. Maintenant, si on a un bull market et on a, on va dire, tout qui double, hein, c'est-à-dire qu'on a un Matic qui a 16 milliards, un Chainlink qui a 20 milliards, STX pourrait clairement suivre et aller chercher cette target des 8 milliards de capitalisation. Maintenant, ouais, je sais pas. Honnêtement, c'est un projet, comme je dis, c'est soit vous êtes de son côté, soit vous êtes contre. Je dirais pas qu'il est spécialement sous-évalué, non. Maintenant, sur un ATH comme ça, dans tous les cas, c'est compliqué d'entrer sur un projet même qui est sous-évalué sur un ATH. Surévalué, comme je dis, ça dépend vraiment de votre vision. On peut dire que je suis neutre, on peut dire qu'il est à sa juste valeur. Maintenant, il y a quand même des projets qui sont en dessous STX qui apportent une vraie utilité à l'écosystème. Mais en fait, c'est un projet un peu. Quand on s'investit sur ce genre de projet, on prend un pari assez risqué parce que c'est quelque chose de, voilà, c'est pas, il y a pas 1000 projets qui se lancent en se disant bon bah voilà, on va être une extension de BTC qui va permettre d'implanter des smart contracts, d'implanter des applications décentralisées, de créer des applications décentralisées, etc. grâce à l'utilisation du BTC sans affecter grâce à la blockchain Bitcoin sans affecter sa sécurité. Donc c'est compliqué d'avoir un avis tranché parce qu'on peut pas trop voir ce que fait la concurrence également, ok, mais c'est un niveau à suivre en tout cas. Si on a une grosse hype et qu'on performe bien, c'est un niveau qu'on pourrait clairement atteindre. Donc voilà, après vous voyez, comme je dis, c'est assez rare que en général j'ai plutôt un avis tranché sur un projet où je vais vous dire clairement ce que j'en pense, s'il a un potentiel ou pas. C'est vrai que STX je me réserve en disant je suis assez neutre et j'ai du mal à me positionner, je parle juste d'un point de vue fondamental. Maintenant si on ignore le fondat, d'un point de vue technique, cette zone des 5,3, 5,1, c'est la prochaine target à aller chercher. Donc ça c'est STX sur du on va dire sur du long terme. Sur du plus court terme, on est dans une dynamique qui est haussière. Maintenant, on a un premier signal qui est pas très encourageant, c'est qu'on a un 1 heure qui est en train de cross le 4 heures. En général, moi c'est les moyennes mobiles, tunnel 1 heure, tunnel 4 heures. Tant que le 1 heure reste au-dessus, la tendance moyen terme est bullish, ça me permet de me donner une bonne représentation de cette tendance. On voit que ça fait un moment. Voilà, le tunnel 1 heure, il a cross ici. Il a cross à partir des 0,5 et on voit qu'on est toujours resté au-dessus du 1 heure. Ok, on a fait des pullbacks dedans, pullback dans le tunnel 4 heures et on est toujours resté au-dessus du 1 enfin, le 1 heure est toujours resté au-dessus du 4 heures. Pareil ici, quand on a posé un bottom, on a fait quelque chose de sûrement similaire, où voilà, le 1 heure cross à la hausse et il reste un moment, et dès qu'on commence à avoir un 1 heure qui cross le 4 heures, comme on a eu ici, et on voit qu'on est parti dans une dynamique baissière jusqu'à poser un plus gros bottom. Donc c'est vrai que oui, la tendance ici en daily reste haussière et encore. Bon, ici on a une petite pattern de top. C'est pas les tops les plus jolis parce qu'on a fait un sommet plus haut que le précédent, alors qu'en général, quand on veut vraiment poser un top, on a des vendeurs qui défendent ici ce sommet-là. Maintenant ici, on a dans tous les cas un sommet plus bas que le précédent ici, donc sommet creux, sommet plus bas que le précédent. On a potentiellement une clôture ici qui est assez bearish, et quand je vois une clôture comme ça, je pense que si je mets un MACD, on a un momentum bear, voilà, on a un momentum bear, on enfonce, on avait une divergence baissière qui est validée, c'est compliqué de rentrer en tant qu'acheteur ici, parce que oui, la dynamique de fond est haussière, sauf que dans une dynamique de fond, elle est haussière, donc vous cherchez des achats, vous cherchez à l'accompagner, mais quand on a des signaux comme ça qui nous dit ok, ta dynamique de fond, elle est haussière, mais on a un affaiblissement, c'est compliqué de rentrer en position, d'accord? Il y a une différence à rentrer en position lorsque on a ici une structure de top de marché, un momentum bear, avec ici une reprise du momentum avec un W sur le MACD et une structure de retournement. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc si là, dans les prochains jours, on revient chercher le bad range ici, on commence à proposer ici une pattern de retournement avec pourquoi pas une divergence baissière ou même un W sur le MACD qui me montre comme quand on a un flux acheteur, on regagne du peps et on a des vendeurs qui s'épuisent, pourquoi pas. Mais là, rentrer en tant qu'acheteur ici, c'est un peu acheter un couteau qui tombe. Alors, je sais que d'un point de vue investissement de long terme, il y en a qui peuvent rentrer de manière agressive parce que ils se disent bon bah voilà, je rentre en spot, je veux pas l'entrée parfaite. Moi, ça peut être le cas, ça, de pas avoir l'entrée parfaite qu'on a déjà bien retracé. C'est-à-dire que, techniquement, quand vous investissez sur du long terme, ici, hop, qu'on soit
au niveau des 0,186, des 0,786, bref, qu'on soit entre les 50 centimes de dollars, les 30 centimes de dollars, il n'y a pas une grosse différence sur le long terme. Par contre, ici, quand on vient de faire un nouvel ATH, rentrer ici, c'est compliqué, sachant que on sait jamais, vous pouvez vous manger un drawdown de moins 50%. Donc voilà, compliqué de rentrer ici. Oui, la tendance de fond est haussière, mais là, la tendance secondaire passe neutre, voire bearish, et on a un momentum assez baissier, donc compliqué. Si on retourne chercher le tunnel daily, je serais assez curieux de voir comment le cours réagit, ok. Si on commence à arriver en proposant ici une divergence baissière, d'accord, se faire quelque chose comme ça. On a notre div haussière, pardon, pas notre div baissière, notre div haussière, et qu'on a ici une pattern de retournement, et bien ici on peut rentrer avec une zone d'invalidation sous la structure, sous le tunnel, et viser un retracement au moins dans la zone de rechargement de short. Mais voilà, compliqué de se positionner selon moi pour la suite tendance lorsqu'on a comme ça une tendance qui est déjà bien partie et un momentum qui est déjà bien bearish. Par contre là, ouais, sur du 1 heure, il y a des opportunités de faire de la continuation de tendance à la baisse. Hop, ouais, tunnel 15 minutes qui est en dessous du 1 heure, bah là il y a des setups de short. Hein. On voit déjà dans le 15 minutes, on a fait office de résistance. Dans le 1 heure, si on revient le chercher, alors déjà si on revient chercher le 15 minutes, il peut toujours y avoir des setups de short. Si ce tunnel 15 minutes break, on peut aller chercher le 1 heure également pour poser également un top. Dans tous les cas, là sur l'intraday, vu la chart, vu du momentum sur la tendance au-dessus, là en 4 heures daily, qui est clairement baissier, bah, je chercherai plutôt des shorts, en tout cas sur de l'intraday. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, donc ouais, zone long terme à surveiller, si on continue ce cycle, c'est les 5,1, 5,3 dollars, et les zones de rechargement, les avions. Agressif, les 0,382 de Fibo, quelqu'un qui va prendre moins de risques, qu'on revient chercher la zone de rechargement longue sur du moyen long terme. Là c'est une zone idéale. Je dis pas qu'on va y aller, mais si on a un crash, etc., il peut y avoir des ordres épuisettes dans cette zone de localisation. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.